Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, bien que ce soit intelligent et conscient de ce que vous devez faire, vous ne pouvez tout simplement pas maintenir la discipline? Peu importe le nombre de techniques de productivité que vous essayez ou combien de fois vous promettez-vous que cette fois sera différente, quelque chose en vous semble constamment saboter vos meilleures intentions. Si vous vous sentez frustré par cette bataille interne qui ne semble avoir aucune fin, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et, plus important encore, que vous n'êtes pas brisé. Carl Jung, le brillant psychologue qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain, a compris quelque chose que les approches d'autodiscipline la plus moderne négligent. Il savait que la véritable racine de l'indiscipline ne se trouve pas à la surface de nos habitudes ou de nos routines, mais dans les profondeurs inexplorées de notre inconsciente, ou des parties de nous-mêmes vives que nous avons appris à rejeter et à faire taire. Dans cette vidéo, nous allons explorer la perspective révolutionnaire de Jung sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas maintenir la discipline et comment fonctionner avec votre ombre et l'intégration de votre totalité peuvent à jamais transformer votre relation avec l'autodiscipline. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sont plus des astuces de productivité, mais une compréhension approfondie qui peut vous libérer des années d'automoute et vous emmener dans une discipline authentique qui découle de votre âme. Restez avec moi, car cette révélation pourrait être exactement ce que votre psyché attend. Si vous êtes venu ici, vous savez probablement que votre manque de discipline n'est pas simplement paresseux. Il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose que Carl Jung a compris mieux que quiconque. Lorsqu'une personne intelligente et autoconsciente, alors que vous vous battez constamment contre la procrastination, ce n'est pas parce qu'il manque de motivation ou de volonté. C'est parce qu'il y a une conversation silencieuse se produisant dans les profondeurs de votre psyché, désespérément communication de certaines parties de vous-même qui ont été ignorées, réprimées ou rejetées pendant des années. Jung a révolutionné notre compréhension en révélant que l'indiscipline n'est pas un défaut de gestion du temps, mais une manière dont l'inconscient essaie de communiquer avec vous. Chaque fois que vous reportez, chaque fois que vous sabotez vos propres plans, il y a une partie de votre être qui crie d'attention. Cette résistance ne découle pas du vide. Il émerge d'une tension non résolue parmi laquelle vous pensez que vous devriez être, votre personne, ce masque social parfaitement construit et qui est vraiment dans les profondeurs de votre âme, y compris toutes ces parties que vous avez appris à rejeter. La vérité que Jung nous a appris est que nous ne sommes pas une entité unique et cohérente. Nous sommes une constellation de plusieurs parties, chacune avec ses propres besoins, peurs et désirs. Lorsque vous essayez d'imposer la discipline de l'esprit conscient sans considérer ses autres voies intérieures, c'est comme essayer de diriger un orchestre où la moitié des musiciens jouent une partition complètement différente. Le résultat est le chaos interne que vous ressentez comme manque de discipline. Cette compréhension change tout. Votre procrastination n'est pas un échec moral. Il s'agit d'un symptôme de désalignement interne. C'est votre psyché demandant l'intégration, vous demandant que vous écoutiez toutes les voix qui composent votre totalité. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez et honorez ces parties inconscientes, elles continueront à contrôler vos actions à partir de l'ombre, et vous continuerez à l'appeler le destin ou le manque de caractère, alors qu'en réalité, c'est une invitation à une œuvre plus profonde de connaissance de soi. Voici la vérité qui est rarement dite à haute voix. La bataille pour la discipline n'est pas menée dans votre esprit conscient. Il est combattu dans les profondeurs de l'inconscient, que le vaste référentiel d'expériences, de souvenirs, d'émotions et de croyances que Jung a décrit comme plus puissant que toute intention consciente. Quand votre esprit conscient dit « je vais me lever tôt demain », mais que votre corps reste au lit, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'il y a un programme caché opérant à partir de l'ombre de votre psyché. L'inconscient est comme une gigantesque archive qui stocke tout ce que vous avez vécu, en particulier les expériences de formation de l'enfance qui ont façonné votre relation avec l'effort, le succès et l'échec.
Chaque critique que vous avez reçue, chaque fois qu'ils vous ont dit que vous n'étiez pas suffisant, à chaque instant où vous avez associé la discipline à la douleur ou à la punition, tout ce qui vit là-bas, influençant silencieusement vos décisions actuelles. Votre résistance à la discipline peut en fait être un mécanisme de protection de l'inconscient, essayant de vous sauver des douleurs ou des dangers qui ne sont plus réels, mais que votre psyché perçoit toujours comme des menaces. Jung a introduit le concept de complexe. Des ensembles de pensées, d'émotions et de souvenirs se sont interconnectés autour de questions spécifiques telles que l'autorité, l'échec ou le succès. Lorsque l'un de ces complexes est activé, vous pouvez complètement kidnapper votre capacité à agir clairement et discipliné. Par exemple, si vous avez un complexe autour de l'échec basé sur des expériences passées de critiques graves, votre inconscient peut saboter vos efforts avant même d'avoir la possibilité d'échouer. Car pour lui, ne pas essayer est plus sûr que de risquer la douleur du rejet. La clé est dans le célèbre événement Jung, jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient, vous dirigerez votre vie et vous l'appellerez le destin. Pour réaliser une discipline authentique et durable, vous n'avez pas besoin de plus de techniques de productivité ou d'habitudes sur les applications de surveillance. Vous devez descendre aux profondeurs de votre psyché et enquêter sur les racines de votre résistance. Vous devez sensibiliser ces croyances limitantes, ces peurs ancestrales, ces parties de vous qui ont dirigé le spectacle des scènes. Ce n'est que lorsque vous illuminez ces ombres que vous pouvez commencer à agir à partir d'un véritable choix conscient. L'ombre n'est pas votre ennemi, même s'il se trouve. Jung nous a appris que l'ombre représente toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, à rejeter ou à nier parce qu'à un moment donné de notre vie, ils étaient considérés comme inacceptables. C'est peut-être votre besoin de reposer dans une famille qui appréciait la productivité constante, ou votre désir de liberté dans un environnement qui exigeait une conformité absolue. Ces parties ne disparaissent pas lorsque nous les rejetons. Ils vont simplement vivre dans le sous-sol de notre maison intérieure, où nos vies, de manière subtile mais puissante, continuent d'influencer. Votre manque de discipline peut en fait être le résultat d'une guerre civile interne. Une partie de vous, celle que vous avez développée pour répondre aux attentes du monde, veut être productive, contrôlée et réussie. Mais votre ombre, cette partie rejetée, peut crier pour le chaos, la liberté, le repos, ou exprimer une colère et une rébellion non transformées. Lorsque vous ignorez ces besoins légitimes de votre ombre, elle trouve des moyens créatifs de saboter vos intentions conscientes. C'est comme avoir un adolescent rebelle vivant dans votre psyché qui fera tout pour être entendu. Considérez ceci. Votre difficulté à vous lever tôt peut ne pas être paresseuse, mais un cri désespéré de votre ombre pour plus de repos, plus de temps pour vous-même, plus de liberté de pression constante d'être parfait et productif. Votre procrastination pourrait être une forme de rébellion contre des années d'auto-examen incessant. Votre auto-apparié pourrait être la façon dont votre ombre protège les parties vulnérables de vous-même qui craignent le jugement, l'échec ou même le succès. L'intégration de l'ombre ne signifie pas rendre ces impulsions destructrices, mais reconnaître, les comprendre et trouver des moyens sains pour honorer les besoins légitimes qu'ils représentent. Jung croyait que le véritable éclairage provient de la prise de l'obscurité, de ne pas le nier. Lorsque vous commencez le dialogue avec votre ombre au lieu de le combattre, lorsque vous reconnaissez que la résistance porte des informations précieuses sur ce dont vous avez vraiment besoin, quelque chose de magique se produit. Le conflit interne devient une collaboration interne et une discipline surgit qui est née de l'ensemble, pas de la répression. Le vrai travail commence par une honnêteté radicale avec vous-même. Le type d'honnêteté qui fait mal mais qui se libère. Au lieu de simplement vous punir pour votre manque de discipline, vous devez devenir un détective de votre propre psyché. Lorsque vous ressentez cette résistance familiale, lorsque votre corps refuse de faire ce que votre esprit a décidé, tenez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce qui essaie de me dire cette résistance ? Quel besoin n'est pas traité ? Quelle partie de moi demande l'attention ?»
Cette curiosité compatissante est la première étape vers l'intégration. Le travail avec l'ombre n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique active pour affronter, comprendre et revendiquer les parties refusées de vous-même. Une technique puissante consiste à écrire des lettres du point de vue de votre côté résistant. Laissez cette partie de vous saboter vos plans pour parler librement sur papier. Que diriez-vous si vous pouviez vous exprimer sans censure? Ensuite, répondez de votre moi conscient avec une véritable compassion et curiosité. Ce dialogue interne peut révéler des informations surprenantes sur les racines de votre autocapacité et les besoins légitimes qui se cachent derrière. Une autre pratique fondamentale consiste à renforcer complètement votre relation avec la discipline. Au lieu de le voir comme une imposition externe ou un moyen de vous contrôler, il commence à le voir comme un acte sacré d'autogarde et d'alignement spirituel. La vraie discipline durable ne découle pas de la peur de l'échec ou de la nécessité de prouver votre valeur. Il découle de l'auto-amour, de la clarté du but et du désir d'honorer votre potentiel le plus authentique. Chaque petite action disciplinée devient une forme de dévotion à votre moi le plus vrai. Il crée également un système de surveillance émotionnelle, pas seulement des comportements. Prenez un journal où vous vous inscrivez non seulement ou ce que vous avez fait ou cessé de faire, mais ce qui se passait en interne, quelles pensées sont apparues, quelles émotions vous avez ressenties, quelles sensations votre corps a ressenties. Au fil du temps, vous commencerez à voir les modèles, à identifier les déclencheurs spécifiques de votre résistance et à comprendre le langage unique que votre inconscient utilise pour communiquer avec vous. N'oubliez pas que la guérison et la croissance ne sont pas linéaires. La véritable cohérence inclut la possibilité de revenir avec grâce et auto-épiter après les chutes ou les écarts. Voici la vérité la plus libératrice que Jung nous a quittée. Votre manque de discipline n'est pas un signe de paresse ou d'échec de caractère. C'est le reflet de la complexité belle et difficile de la psyché humaine, modelée par des histoires, des expériences et des parties non résolues qui méritent la compassion, pas le jugement. Le simple fait que vous êtes ici, cherchant à comprendre les racines les plus profondes de votre résistance, indique déjà quelque chose de profond. Une volonté de vivre différemment, avec plus de respect, de conscience et d'alignement avec votre vérité intérieure. La véritable guérison et le dépassement authentique de l'indiscipline ne sont pas plus de contrôle ou de répression, mais par l'intégration de toutes les parties de votre être, en particulier celles que vous avez appris à rejeter. Lorsque toutes les voix internes, à la fois celles qui applaudissent et celles que vous avez réduites au silence, commencent à se déplacer dans la même direction, quelque chose d'extraordinaire apparaît, une puissance intérieure naturelle, un but clair qui n'a pas besoin d'être forcé, et une libère est née de l'authenticité et non de la conformité. Ce processus de développement d'une discipline authentique ne consiste pas à devenir quelqu'un de complètement différent ou à partir de zéro. Il s'agit de rentrer chez vous à l'essence de qui vous êtes vraiment, avec toutes vos parties intégrées et honnêtes. C'est un retour à votre totalité d'origine, avant que vous appreniez à se fragmenter pour répondre aux attentes du monde. Jung a appelé ce processus d'individuation, le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment, pas qui vous pensez que vous devriez être. La discipline qui émerge de ce lieu d'intégration ne ressemble pas à une lutte constante contre vous-même. Cela ressemble à une danse harmonieuse parmi toutes les parties de votre être, une expression naturelle de votre engagement envers votre croissance et votre objectif le plus profond. C'est une discipline qui honore à la fois votre besoin de structure et votre besoin de liberté, à la fois votre désir de réussite et votre besoin de repos. C'est finalement une discipline qui découle de l'estime de soi et de la révérence pour le voyage unique de votre âme vers l'ensemble. La prochaine fois que vous combattez la procrastination ou sabotant vos propres plans, rappelez-vous les paroles de Jung. Vous ne combattez pas la paresse. Vous vivez une communication désespérée de parties non intégrées de votre être.
Votre résistance porte des informations précieuses, et lorsque vous apprenez à l'écouter avec compassion au lieu de la combattre fortement, tout change. La vraie discipline n'est pas née de la répression, mais de l'intégration. Pas de contrôle, mais d'auto-amour et d'alignement avec votre totalité la plus authentique. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de cette exploration, de l'ombre et de l'inconscient, a résonné plus profondément avec vous? Avez-vous remarqué des modèles dans votre propre résistance que vous pouvez maintenant voir sous un nouveau jour? Comment est votre processus d'individuation dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte, et cela peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour entendre lors de votre propre voyage vers l'ensemble. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous, si vous vous sentez fatigué des approches de surface et que vous êtes prêt pour le véritable travail de transformation intérieure, abonnez-vous au canal et activez les notifications. C'est un espace pour les penseurs profonds, pour les chercheurs d'âme, pour ceux qui sont prêts à cesser de faire semblant et de commencer le voyage à leur vérité la plus authentique. Comme cette vidéo, si vous avez aidé à voir votre indiscipline dans une perspective complètement nouvelle, n'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en cours d'intégration. Votre résistance n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Et votre chemin vers une discipline authentique commence par la compassion vers toutes les parties de qui vous êtes. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez jamais que votre totalité est votre plus grande force.